Savoir, c'est quand on se lance un peu dans ce travail-là, il faut essayer quand même d'être assez entouré et il faut surtout essayer de se former un peu plus parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte vite que le plus gros du travail, c'est pas forcément de trouver les voitures parce que chacun a des connaissances plus ou moins sur un modèle. Il y en a qui se connaissent bien en VV, il y en a qui se connaissent bien en Audi, etc. Enfin bref, ou parce que tu as déjà acheté et vendu une voiture. Mais en fait, on se rend vite compte que le gros problème, en réalité, il y en a deux. Comment est-ce que je ramène la voiture en France? Comment est-ce que je l'immatricule? Et surtout les démarches administratives, et faire très attention au niveau des papiers parce que là en l'occurrence c'est la Belgique, alors on entend beaucoup de choses sur internet. Oui, c'est facile, il te faut juste une carte grise, etc., etc. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous les filmer les cartes grises, c'est pas le problème, mais comme je dis toujours, si je te donne un papier mais que tu sais pas lire ce papier là, je peux te donner n'importe quel papier. Alors sur internet tout le monde dit oui, il te faut une carte grise, il te faut la conformité, il te faut ci, il te faut ça. Ouais, mais si tu sais pas lire ces documents, si tu sais pas comment les reconnaître, comment les différencier, etc., et à quoi ils servent et comment les obtenir si tu les as pas, concrètement c'est là la galère, tu vois. C'est vraiment là la galère. Donc en fait, moi mon objectif aujourd'hui, avant même de t'apprendre à gagner de l'argent, parce que ça je pars du principe où dans la vie voilà, chacun sa chance et etc., etc., mais la recette, voilà, la recette de la tarte aux fraises, le pâtissier il va te la donner, mais après chacun va la faire un peu à sa sauce. Moi mon objectif c'est quoi? C'est surtout que dans les papiers, dans les démarches administratives, que tu sois aidé, tu vois, que tu sois guidé et qu'il y ait quelqu'un sur qui tu peux compter. Pas ChatGPT, pas tout ce que tu peux trouver sur internet. Il te faut quelqu'un qui est dans le terrain, enfin qui est sur le terrain depuis des années, qui connaît, qui a déjà eu des galères, etc., et qui peut te sortir. Voilà. Je peux t'assurer que dans 99% des cas, je peux te sortir de la merde, tu vois. Ça c'est officiel. J'ai eu tellement de galères dans ma vie depuis le temps que je fais ça, plus de 15 ans maintenant, que honnêtement il n'y a plus rien qui me fait peur. Peu importe le pays, hein. De la Belgique jusqu'à la Suède, jusqu'à l'Autriche, jusqu'à la Hongrie. Moi j'ai acheté partout en Europe des voitures, soit pour moi, soit pour des clients. Donc c'est vrai que les papiers, on va dire, je gère un petit peu. Donc voilà, donc c'est surtout ça en fait mon travail. En réalité, dans mes accompagnements, que ce soit pour les pros ou pour les particuliers qui veulent faire ça une fois, c'est surtout là-dedans en fait. Le travail, il est vraiment là. C'est que tu saches comment reconnaître les papiers, encore une fois, comment les différencier, comment les obtenir, etc., etc. Tu vois, c'est ça le plus important. Et en fait, quand tu es formé là-dedans, après, pour comparer un prix entre j'achète à 5000, je vends à 6005, etc., etc., ça, je pense que tout le monde est capable de le faire. Aujourd'hui, avec les sites internet, on arrive à différencier. Donc, c'est pas tant le problème. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais essayer de vous montrer plus ou moins comment ça se passe, c'est quoi les papiers qu'on va vous donner quand vous allez venir ici en Belgique pour acheter une voiture, et donc voilà, on va dire les bases, voilà les bases de je vais acheter une voiture en Belgique, qu'est-ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin et comment je vais rapatrier le véhicule, etc., etc. Donc voilà, et puis ensuite avec le temps et les vidéos que je vous ferai, forcément j'essaierai de répondre un maximum à vos questions pour que vous ayez des réponses et que ce soit un peu plus simple derrière, et surtout pour vous montrer un peu le travail que je fais au quotidien, parce que c'est vrai que sur des stories ou des petites vidéos comme ça du quotidien, on voit pas tout ce qu'on fait derrière, alors qu'en fait il y a énormément de travail, et les accompagnements c'est des vrais accompagnements au quotidien, par téléphone, par WhatsApp. C'est pas juste je te donne un PDF et puis tu te démerdes et tu le lis. Non, il y a un vrai suivi derrière. Et tous ceux qui ont suivi de A à Z le process, ils s'en sortent. Même si au début c'est un peu galère, chacun démarre pas avec les mêmes chances, les mêmes secteurs, etc. Il faut savoir que c'est pas pareil. Il y a des secteurs où ça se vend très bien et des secteurs où c'est très dur à vendre, où il y a des voitures qui se vendent pas ou qui se vendent pas cher. Donc mon objectif c'est d'aider les pros que j'accompagne à démarrer quelque chose de zéro et puis par la suite à monter. Donc voilà. Alors ici vous pouvez apercevoir l'aéroport de Liège. Et là nous sommes en direction de Aachen, Aix-la-Chapelle. On va arriver bientôt là. On est arrivé donc de Liège, j'ai à peu près on va dire quand il n'y a pas de bouchon, 2h50 à peu près. Mais ça peut monter bien plus haut. Vous voyez, voilà, Maastricht, etc. Aachen, donc là on y va. On va arriver tout doucement, j'ai de la chance, il fait beau. Je suis parti, il pleuvait, là il fait beau. Donc voilà. Bon, là je suis arrivé à la destination. Pour tous ceux qui veulent conduire, qui me disent ouais Sina je vais acheter un X5 et je vais acheter la remorque, sachez que la remorque, tant qu'elle va tout droit, il n'y a pas de problème. Le plus dur c'est quand vous allez en marche arrière. Donc là j'ai à peu près 100 mètres de marche arrière à faire, il faut aller tout droit.
Et voilà. Surtout quand vous avez quelqu'un qui est devant, qui vous stresse, bah, c'est pas évident. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout de la rue là-bas, en marche arrière, espérant que ça se passe bien. Allez. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer le chargement parce que c'était dans la petite ruelle et il fallait absolument faire vite. Mais voilà. Première solution pour rapatrier le véhicule, obligatoire, bah, si tu as une remorque comme la mienne, tu viens, tu vas sangler directement. Alors il faut faire attention parce qu'en Belgique, le sanglage, il est simple. C'est soit tu n'as pas de cale à l'avant et dans ce cas-là, tu es obligé d'avoir 4 sangles, ok. Soit tu as 2 cales, un petit peu comme la mienne, donc celle-là, d'accord. Et dans ce cas-là, il y a 2 sangles obligatoires. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets toujours 2 de ce côté-là et j'en mets une de ce côté-là. Voilà. Donc là, la voiture, elle est chargée nickel. En plus, j'ai récupéré le double des clés. Donc là, je vais vous montrer très rapidement l'histoire des papiers. Vous voyez? Donc là, admettons que tu arrives en Belgique. Tu arrives en Belgique, on te donne les 2 cartes grises. On te dit, il te faut les cartes grises. Ok? Donc là, on te donne les cartes grises. On te donne le certificat de conformité européen. Là, on a eu le contrôle technique. Et là, on a eu le carnet d'entretien. Voilà, qui est complet en plus. Plus le double des clés, etc. Donc voiture propre, etc. Donc là, une fois qu'on a récupéré ça, bon, on a été coupé par le téléphone. Donc je vous disais, admettons que tu arrives en Belgique, ok. Donc sur internet, on te dit, oui, vous demandez contrôle, carte grise, etc. Bah tiens, voilà. Là, je te donne tous les papiers. Ok, tu as même le carnet, tu as le double des clés. De toute façon, moi, je vous conseille toujours d'acheter avec tout ça. Comment tu sais ce qu'il faut vérifier sur les papiers? Il y a des inscriptions derrière. Tu dois savoir pourquoi elles sont là. Sur le contrôle technique, c'est pareil, surtout quand c'est marqué en flamand, tu as intérêt de savoir comment contrôler. La conformité, c'est pareil, tu es obligé de contrôler, il y a des trucs à contrôler dessus. Et ça, les mecs sur internet, eh ben, ils vous le disent pas. Ils te disent juste qu'il faut contrôler, oui, demande la carte grise, demande ci, demande ça. Bah oui, je suis d'accord. Mais quand tu es loin de chez toi, que tu viens en Belgique, tu arrives ici, que la voiture, elle te convient pas parce qu'elle a un problème ou parce qu'elle a quelque chose, ou j'en sais rien moi. Et comment tu fais? Bah tu es en galère. En galère, donc voilà. Donc si tu veux derrière, bah, il faut se former un petit peu quand même sur les papiers pour connaître pourquoi c'est noté ça ici, pourquoi c'est noté ça ici. C'est ça l'importance de se faire accompagner. C'est pas juste pour te dire oui, il te faut carte grise, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'au final, ça se résume pas à ça. Et le check de la voiture, c'est pareil. Là, je suis à plus de 3 heures de chez moi. La voiture, elle va partir sur Paris. Comment tu fais, toi? Tu préfères quoi? Avoir quelqu'un qui est avec toi, qui bouge avec toi. On arrive sur place. Moi, si j'arrive, si la voiture elle me convient pas, je la prends pas. Mais au moins, toi, de ton côté, tu es tranquille. T'as pas fait 500 ou 600 km pour venir checker une voiture. Et au final, tu repars bredouille, tu es dans un pays que tu connais pas. Des fois, c'est même pas la même langue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Donc en fait, le but pour moi, c'est surtout de faciliter tout ce truc-là. Et c'est tout ça qu'on voit pas derrière les vidéos, mais c'est tout ça mon travail. Mon travail, c'est que les pros, quand ils achètent la voiture, ils sont tranquilles. Ils se cassent pas la tête. Tu comprends? Le check-up, il a été fait. La voiture, elle a été vérifiée. Les papiers, ils ont été vérifiés. On s'occupe du rapatriement. Je ramène la voiture, je la dépose. Toi, tu n'as plus qu'à venir la récupérer en vérité. Et donc, ça va vite. Voilà. Donc, bref. Là, on va reprendre le retour. On va repartir tout doucement. Donc, franchement, faites attention. Faites attention et ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux. En fait, les réseaux, le problème, c'est qu'ils ont trop facilité certaines choses. Nous, ça fait des années qu'on fait ce travail-là. Et je peux vous assurer que des fois, on peut vite se manger une douille et on peut vite perdre de l'argent. Quand on investit 2000 €, 5000 € ou 50 000 €, on peut vite se faire avoir. Et c'est pas parce que ton pote l'a fait, ta cousine l'a fait, ça s'est bien passé, que ça se passe bien tout le temps. Nous, on est là tous les jours. Tous les jours. Et je peux te dire que sur 10 voitures que je vais visiter, bah, j'en achète 4. Peut-être, tu vois. Tous les autres, c'est de la merde. Soit il y a des problèmes de papier, soit il y a des problèmes de moteur, soit il y a ci, soit il y a ça. Et les gens que j'accompagne au quotidien, ils s'en rendent compte de ça. Ils s'en rendent compte. Parce que moi, quand je vais voir les voitures pour eux, je leur dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah oui, mais sur l'annonce, c'était pas noté. Bah ouais, mais parce que les mecs, ils font des annonces. Et ils savent très bien que vous venez de France. Donc, vous faites de la route. Donc, les mecs, ils se disent quoi? Bah, de toute façon, il va la prendre. Il vient de France. Il vient de faire 500 km. Il va la prendre. Et toi, tu vas la prendre parce que tu n'as pas envie de repartir bredouille chez toi. Donc, la voiture, tu vas la prendre. Et là, tu arrives chez toi et tu es en galère. Voilà, tu te dis, putain, pourquoi je l'ai prise? J'aurais pas dû me presser, c'est ça. Et eux, ils se servent de ça. Donc, voilà. Allez, un petit sandwich pour la route, un petit de rhum. Ils n'ont pas le même goût qu'en France. Hein. Allez, on est reparti. Là, il me reste 2h30 de route pour rentrer. Et on va essayer de faire ça bien.
Et puis voilà, et puis après la deuxième partie de la journée, il faut que j'aille sortir un autre véhicule de chez BMW que je dois ramener à un client directement à son garage. Donc voilà. Le temps aussi, hein. Le temps c'est quelque chose qui est primordial dans ce métier-là. Vous devez avoir du temps. En fait, quand on veut faire ce travail-là à plein temps et qu'on veut vivre de ça, parce qu'il y en a plein qui me disent moi je veux vivre de ça, je veux vendre des voitures, je veux gagner 5 000 € par mois. Et franchement, je parle jamais d'argent parce que chaque situation est différente. Mais 5 000 € par mois, tu peux les gagner, c'est pas le problème. Mais à côté de ça, faut pas que tu comptes tes heures. Faut que tu travailles, faut que tu sois disponible, faut que tu ailles chercher tes voitures. Et puis tu es toujours tout seul la plupart du temps. Donc il faut faire en sorte, en fait, pour démarrer dans ce métier-là, il faut vraiment que tu aies tout à côté de toi pour pouvoir travailler tout seul. Je m'explique. Déjà, il faut que tu aies un carrossier, pas trop cher, qui bosse bien pour toi. Quand je dis bosser pour toi, ça veut dire il travaille avec toi et il n'est pas trop cher. Ok. Ensuite, tu dois avoir aussi un bon mécano. Alors, si toi, tu fais de la méca, c'est top. Tu verras, au début, tu vas le faire pour toi et puis à la fin, tu vas sous-traiter. Et si tu as quelqu'un qui est bon aussi en méca, qui travaille avec toi, ça aussi c'est très important parce que forcément, quand tu vas ramener des voitures et qu'il y a des trucs à faire, il faut que le mécano il te le fasse et que ça aille quand même assez rapidement. Tu dois trouver un bon fournisseur de pièces, là où tu vas acheter tes pièces, pas trop cher quand même, parce que ça aussi c'est hyper important. Ok. Deuxième des choses. Ensuite, tu dois trouver aussi. Après, tu dois trouver aussi, si t'as pas, après ça dépend, si tu fais voiture par voiture, ça va, tu peux mettre dans le garage de chez toi ou devant chez toi, c'est pas un problème. Mais si tu veux faire plus de voitures que ça, faut que tu trouves un endroit où tu vas les stocker tes voitures. Parce qu'en plus, elles viennent de l'étranger, donc elles n'ont pas de plaque d'immatriculation. Il faut les stocker, tu peux pas les laisser sur un parking public, ils vont te les soulever. Tu peux pas les laisser, sur la voie publique, c'est pas possible. Tu es obligé de les stocker quelque part. Donc déjà ça, faut que tu dois le prendre en compte. Il te faut un endroit où tu vas mettre tes voitures. Enfin bref, tu vois, c'est plein de petits trucs en fait qui viennent vraiment s'ajouter l'un à côté de l'autre. Et si vraiment tu veux faire ce métier-là, tu dois prendre en compte tout ça en fait. Tu es obligé pour le faire bien et pour vivre vraiment de ça. C'est pas le meilleur truc à bouffer, mais quand tu vas en Belgique quand même, tu es obligé de passer par là. Un peu de malbouffe de temps en temps, ça fait du bien. Ce que je vous ai dit. Voilà, 2 dépanneuses, 2 plaques françaises. Et en plus, ils roulent vite. Hein. Regardez, je suis quasi à 110. Ils passent devant moi. En fait, c'est à cause de ce genre de personnes-là qu'après, il y a des contrôles, etc. Que déjà, ils ont arrêté les dépanneuses, etc. Et les gars, respectez en fait. Respectez, je suis à 110 sur le côté. Moi, je suis avec la remorque. Tu vois, je peux même rouler à 140 si je veux. Ils sont en dépanneuse tous les deux. Et c'est toujours pareil, tu vois, c'est toujours les Français. Et ça, il faut le savoir. Les Français à l'étranger, on a une sale réputation. Les mecs, ils te disent quoi? Les Français, ils respectent pas. Ils sont sur la route, ils sont dangereux, etc. etc. C'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. Je peux te filmer 300 remorques avec des voitures. On est tous ici sur la bande du milieu ou sur la bande de droite. Quand il faut doubler, on se met là et puis c'est tout, tu vois. On respecte. Les Français, c'est comme ça, tu vois. C'est moi, je suis mieux que vous, je connais mieux que vous, etc. 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 Enfin bref, c'est toujours pareil. Voilà, on est en direction du garage. Je suis arrivé à Lille. Donc, on va y aller tout doucement. On va arranger tout ça et fin de journée. Donc, l'autre mission, je devais récupérer la voiture et du coup, elle est annulée. Elle sera faite que demain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors elle était vraiment très très simple, très banale, hein. Pas de montage, rien du tout. Je l'ai fait vraiment comme j'ai l'habitude de faire des vidéos. Et donc sans artifice, sans rien du tout. Donc voilà, si elle vous a plu, dites-le moi. Si elle vous a pas plu, dites-le moi aussi, hein, y a pas de problème. J'accepte toutes les critiques. Et donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Je vais décharger la voiture. Et voilà les frères, hein. Bon, à la base, elle était finie la journée. Elle n'est pas finie. Là, je viens de déposer la voiture. J'ai le client à qui j'ai vendu la 530 qui m'appelle, qui me dit voilà, la voiture, elle donne des à-coups. Il y a le voyant moteur qui s'est allumé. Par chance, il est pas loin du garage, donc je vais aller le dépanner. Je vais voir ce qu'elle a. C'est incroyable. La voiture, elle a rien. Elle a 100 000 bornes. J'ai roulé avec pendant 6 mois. Elle a jamais rien fait. Tu la vends, voilà. Il y a un truc. Donc, écoutez, tant que je suis dans mode vidéo YouTube, vous allez venir avec moi. Donc on va aller faire le dépannage, on va la ramener, faire un coup de jag et on va voir un peu ce qu'elle a, cette voiture là, parce que je vois pas ce qu'elle pourrait avoir. Peut-être une bougie ou une bobine qui commence à faire chier.
Donc on va essayer d'aller ensemble, on va aller le dépanner. C'est parti. La vidéo elle est pas finie. Hein. Regardez l'heure qu'il est. Hein. Je suis parti ce matin à 9 h. Je pensais avoir fini, et ben non. Ben, mon métier c'est ça. On sait quand on démarre, mais on sait jamais quand on s'arrête. Allez, on y va. Voilà, la BM elle est chargée. Elle est chargée. Donc je pense que ça doit être bougie ou bobine, un des deux, parce que quand tu accélères un peu, ça pétarde un petit peu. Donc voilà, on va la ramener à l'atelier. Demain, on va commander la pièce et puis bah, on va aller redéposer la voiture au client directement chez lui. Donc comme ça, au moins, il est tranquille et puis il n'aura pas à bouger. Et il aura un service parfait. Voilà, la remorque elle est rangée. On va aller passer le jag. Et puis voilà.